Tu t'es appliqué à bien faire, à dire les bons mots, à rester respectueux, clair, honnête. Tu as montré ton intérêt sans paraître trop pressé. Tu as offert ta présence sans devenir envahissant. Tu as été cet homme qu'on dit que les femmes recherchent. Gentil, stable, sincère. Et pourtant, rien. Pas d'écho, pas de frisson dans ses yeux. Pas ce regard qui te dit « Tu m'as touché là où personne ne m'a jamais touché ». Non, juste ce silence. Ce vide étrange, comme si malgré toutes tes bonnes intentions, elle ne s'était pas sentie atteinte. Pas réellement, pas intérieurement. Comme si ta voix passait, mais ne pénétrait rien. Alors tu doutes. Tu te dis peut-être qu'il te manque quelque chose, que tu n'as pas dit la bonne phrase, que tu n'as pas trouvé la bonne formule. Tu cherches les bons mots comme on cherche une clé dans le noir. Mais le problème, ce n'est pas ta phrase, c'est ton chant. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qu'elle ressent inconsciemment quand tu le dis. Tu peux lui dire « je t'aime » 10 fois et ne rien provoquer. Tu peux lui dire « je te désire » sans que son corps ne frémisse. Tu peux même lui dire que tu la respectes et qu'elle ne sente rien. Parce que ce qui déclenche une femme, ce n'est pas ton discours, c'est ta vibration. Le cœur humain émet un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui du cerveau. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science. Joe Dispenza le répète depuis des années. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu émets. Tu as passé des heures à penser à ce que tu devais dire. Tu n'as jamais pensé à ce que tu devais émettre. Et elle, qu'est-ce qu'elle capte chez toi? Qu'est-ce qu'elle sent avant même que tu ouvres la bouche? Elle sent si tu cherches à être validé. Elle sent si tu as peur de déplaire. Elle sent si tu veux plaire plus que tu ne veux être vrai. Et c'est là que tout s'éteint. Une phrase ne touche pas une femme parce qu'elle est belle. Elle la touche parce qu'elle réveille quelque chose qu'elle croyait oublier. Carl Jung l'avait compris depuis longtemps. Ce que l'autre ressent pour toi est façonné par l'archétype inconscient que tu actives en lui. Et une femme, tu ne la séduis pas par des arguments. Tu la hantes par l'empreinte symbolique que tu laisses en elle. Est-ce qu'elle sent en toi l'amant, le guerrier, le sauveur ou le fantôme? Est-ce qu'elle te perçoit comme une présence qui révèle ou comme une absence bien habillée? La vérité, c'est que chaque mot que tu prononces porte une empreinte énergétique. Un homme peut dire « je veux toi » et la faire fuir. Un autre peut dire « je choisis toi » et la faire frémir. Ce n'est pas la syntaxe qui compte, c'est la fréquence. Et si tu inversais la question, et si tu cessais de vouloir convaincre pour commencer à vibrer ce qu'elle n'a jamais ressenti chez un homme? Aujourd'hui, tu vas découvrir 5 phrases. Pas pour manipuler, pas pour jouer un rôle, mais pour graver ton énergie dans sa mémoire émotionnelle. Des phrases qu'elle n'oubliera pas, non pas parce qu'elles sont jolies, mais parce qu'elles résonnent dans le silence intérieur qu'elle cache à tous les autres. Ces phrases sont des clés, des déclencheurs. Elles activent des zones en elle que même elle ne comprend pas toujours. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi certaines phrases changent tout. Parce qu'elles viennent de ce lieu en toi où tu n'as plus rien à prouver, seulement à émettre. 1. Je n'ai pas besoin de toi, mais j'aime te choisir. La phrase qui active l'obsession féminine. Tu t'es déjà retrouvé à faire tout ce qu'il faut, mais à ne jamais être celui qu'elle désire. Tu étais là, disponible, sincère. Tu donnais de l'attention, tu montrais ton intérêt, tu faisais ce que n'importe quel homme respectueux ferait. Et pourtant, elle choisissait toujours celui qui semblait s'en foutre, celui qui ne courait pas après, celui qui ne faisait rien de spécial, mais qui l'obsédait. Tu te dis que le monde est injuste, tu te dis qu'il faut être un salaud pour plaire, tu te demandes si la gentillesse est vraiment perçue comme une faiblesse. Mais la vérité, c'est qu'il ne s'agit pas de gentillesse, il s'agit de fréquence. Joe Dispenza dit que l'état intérieur crée la réalité extérieure. Et dans tes relations, ce n'est pas ce que tu dis à une femme qui génère l'attraction. C'est ce que ton énergie lui fait sentir sur elle-même et sur toi. Quand tu dis à une femme « Je n'ai pas besoin de toi, mais j'aime te choisir », tu casses un schéma invisible. Tu ne l'implores pas, tu ne la supplies pas. Tu n'es pas dans la recherche d'approbation, tu es dans la souveraineté. Tu vibres quelque chose de rare, la sécurité émotionnelle. Tu vibres un homme qui ne se perd pas dans une femme, même quand il l'apprécie profondément. Et cette vibration, elle la sent immédiatement, parce que ça la confronte à quelque chose qu'elle ne contrôle pas. Elle n'a pas l'habitude d'être choisie par quelqu'un qui pourrait s'en passer. Elle est habituée à être désirée par des hommes qui ont besoin d'elle pour exister, pas par un homme qui l'a choisie sans dépendre d'elle.
Cette phrase, ce n'est pas du charme, c'est une déclaration d'indépendance. Elle renverse le jeu émotionnel. Elle dit « Tu n'es pas mon oxygène, tu es mon choix ». Et dans ce simple renversement, tu éteins la peur d'être trop, pas assez, trop vite, pas au bon moment. Tu coupes la source du doute, parce que tu es aligné. Ce que tu fais vibrer à ce moment-là, ce n'est pas l'affection, c'est la liberté. Et c'est exactement ce qui crée le désir le plus profond chez elle. Être choisie par un homme qui n'en a pas besoin. Elle peut discuter, elle peut sourire, elle peut même jouer à t'ignorer un moment. Mais dans son inconscient, quelque chose s'est imprimé. Tu n'es pas comme les autres. Tu ne cherches pas à la posséder. Tu es capable de t'en aller, mais tu restes. Tu es libre et tu restes. Et c'est là que l'obsession commence. Parce que tu ne cours pas après elle. Tu la précèdes. Parce que tu n'as rien à perdre. Mais elle sent déjà que tu es en train de devenir irremplaçable. 2. Je sais lire ce que tu ne dis pas. Activez votre vulnérabilité sans humiliation. Il y a des silences chez elle que tu n'as jamais osé regarder. Des micro-expressions, des regards fuyants, des soupirs à peine perceptibles. Et toi, tu les as ignorés, pas par manque d'intelligence, mais parce que tu ne voulais pas déranger, tu ne voulais pas imposer. Tu voulais qu'elle t'aime pour ce que tu disais, pas pour ce que tu captais en elle. Mais le féminin n'est pas un langage logique. Le féminin est un territoire émotionnel, fluctuant, codé. Et la majorité des hommes sont rejetés non pas parce qu'ils manquent de mots, mais parce qu'ils ne perçoivent rien de ce qui se joue derrière les mots. Quand tu dis à une femme « je sais lire ce que tu ne dis pas », tu ne l'impressionnes pas. Tu ne cherches pas à te montrer supérieur. Tu lui rappelles simplement que tu n'es pas dupe. Tu es présent, tu es là, et tu ressens. Ce que tu actives à ce moment-là, ce n'est pas sa raison, c'est son féminin blessé, celui qui a appris à se taire, à faire semblant, à ne pas dire ce qu'elle veut, à tester pour savoir si quelqu'un comprendra sans qu'elle ait besoin de tout expliquer. Et toi, tu deviens ce miroir rare. Tu ne la confrontes pas, tu ne la forces pas à s'ouvrir, mais elle sent, dans ta posture, que tu vois au-delà du décor. Et cette sensation, elle est vertigineuse. Elle se rend compte que tu pourrais la percer à jour, mais que tu ne cherches pas à la posséder. Tu pourrais la dominer, mais tu choisis de simplement l'observer. Et là, sans même s'en rendre compte, elle commence à s'ouvrir. Pas avec son corps, pas avec ses mots, mais avec ce qu'elle laisse échapper malgré elle. Joe Dispenza dit « La conscience modifie la matière ». Et à ce niveau, c'est ta conscience d'elle, pas ta drague, pas ta technique, qui modifie sa perception de toi. Les femmes testent en permanence. Elles veulent voir si tu captes, pas pour te piéger, pour savoir si elles peuvent se déposer. Et toi, pendant des années, tu as raté ces signaux parce que tu voulais juste qu'elle t'aime. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de ça. Tu veux voir clair. Ce que tu ressens devient ton pouvoir. Ce que tu ne dis pas devient ton aimant. Tu n'es plus celui qui supplie pour être entendu. Tu es celui dont l'écoute désarme. Et elle ne sait pas l'expliquer. Mais elle commence à penser à toi différemment. Elle commence à se poser des questions, à se demander pourquoi elle se sent soudain, visible, pas jugée, pas analysée, mais vue. Enfin, 3. Ce n'est pas ton corps qui m'attire le plus, c'est ton chaos intérieur que tu caches. Tu deviens l'homme qu'elle ne peut pas réduire à une envie physique. Tu l'as regardée, elle était belle, irrésistiblement belle. Et pourtant, ce n'est pas ce qui t'a marqué. Ce n'est pas ce que tu voulais conquérir. Tu avais déjà vu ce genre de beauté, mais ce que tu avais perçu, ce que tu avais senti vibrer derrière ces gestes maîtrisés, c'était tout autre chose. Un désordre silencieux, une tension émotionnelle qu'elle masquait derrière des sourires bien réglés. Un chaos, subtil, profond, intact. Et c'est ça qui t'a attiré. Quand tu dis à une femme « ce n'est pas ton corps qui m'attire le plus, c'est ton chaos intérieur que tu caches », tu sèmes le trouble. Pas parce que tu veux la troubler, mais parce que tu touches une zone en elle que personne n'a jamais osé nommer. Pas parce que c'est dangereux, mais parce que c'est sacré. Les hommes qui complimentent quand elles sont physiques, elle en croise tous les jours. Les hommes qui veulent la posséder, elle les reconnaît en une seconde. Mais toi, quand tu dis ça, tu ne la regardes plus comme une récompense. Tu la regardes comme un monde à part, un monde dont tu reconnais la complexité et dont tu n'as pas peur. Tu deviens alors celui qui ne flatte pas son apparence, mais qui lit dans son ombre. Et c'est là que l'attraction devient incontrôlable, parce que tu ne parles plus à son ego. Tu parles à ce qu'elle essaye de cacher à tout le monde,
ses contradictions, ses douleurs, ses colères rentrées, ses désirs inavouables, sa vulnérabilité couverte de maquillage. Et tu l'aimantes non pas avec des compliments, mais avec ta lucidité. Carl Jung disait que ce que nous ne faisons pas émerger de notre inconscient, nous le projetons sur les autres et l'appelons destin. Et toi, tu deviens ce destin. Tu incarnes celui sur qui elle projette enfin l'acceptation de ce qu'elle ne sait pas aimer en elle. Tu n'adores pas son image, tu révèles sa vérité. Et cette posture, elle est dangereuse. Pas pour toi, pour elle, parce que tu brises son contrôle. Elle peut gérer les hommes qui la veulent. Elle ne sait pas quoi faire de celui qui la voit. Et là, tout change. Parce que ce n'est plus toi qui veux l'impressionner. C'est elle qui veut mériter cette clarté que tu poses sur elle. Tu deviens ce qu'aucun corps ne pourra jamais remplacer. Une expérience émotionnelle gravée dans sa mémoire primitive. Tu deviens cet homme rare, celui qui n'a pas peur de l'aimer, là où elle ne s'aime pas encore. Celui qui fait de son chaos un miroir. 4. Je peux vivre sans toi, mais mon silence te fera douter de toutes tes certitudes. L'arme du silence conscient. Tu as déjà été cet homme, celui qui parle pour rassurer, qui insiste pour être compris, qui s'explique, qui justifie, qui attend une réponse. Tu pensais qu'en exprimant ce que tu ressens, elle comprendrait, qu'elle verrait ta valeur, qu'elle reviendrait à la raison, mais tu t'es trompé, parce qu'un homme qui s'explique trop devient un homme qu'elle peut prédire, et ce qui peut être prédit ne crée plus de tension émotionnelle. La vérité, c'est qu'elle a commencé à s'éloigner, non pas parce que tu n'étais pas assez bon, mais parce que tu étais devenu évident. Et un homme évident, même quand il est sincère, devient invisible. Joe Dispenza dit « Quand tu retires ton énergie de quelque chose, tu changes ta relation avec cette réalité. » Et c'est exactement ce que ton silence fait. Il n'est pas une absence. Il est un déplacement de ton champ. Quand tu dis à une femme « Je peux vivre sans toi, mais mon silence te fera douter de toutes tes certitudes », tu actives chez elle une zone qu'aucune explication ne peut atteindre. Tu la confrontes à un vide qu'elle ne peut pas combler par le contrôle. Et c'est ce vide-là qui commence à parler à sa place. Ton silence n'est pas un jeu, ce n'est pas une stratégie, c'est une fréquence, une élévation de ton centre. Tu ne te retires pas pour blesser, tu retires ton énergie pour cesser de te perdre. Et elle sent cette coupure. Elle sent que tu ne joues plus, que tu ne réagis plus, que tu n'as pas besoin d'elle pour valider ton identité. Elle peut croire qu'elle a encore le contrôle. Mais intérieurement, un doute grandit, un doute lent, progressif, qui s'infiltre dans ses pensées les plus sûres. Pourquoi est-il si calme? Pourquoi ne revient-il pas? Pourquoi je n'arrive pas à le remplacer? Et là, quelque chose bascule. Tu deviens une présence silencieuse qui trouble, une absence qui pèse plus que 1000 mots. Tu deviens ce mystère qu'elle croyait avoir déchiffré et qui se dérobe au moment où elle pensait avoir classé. Le silence, quand il est habité, n'est pas un vide. C'est un champ d'influence. Tu ne cries pas, tu n'argumentes pas, tu vibres. Et cette vibration dit « J'existe sans toi ». Mais toi, peux-tu encore exister sans cette présence que j'étais devenue dans ta vie? Ce n'est pas une menace. Ce n'est pas une manipulation. C'est une réalité vibratoire. Et elle le sent, elle le combat, elle le nie peut-être. Mais chaque nuit où tu n'écris pas, chaque jour où tu ne réagis pas, ton empreinte se densifie. Parce que dans un monde où tout le monde veut être vu, ton retrait devient un miroir. Et elle commence à douter. Pas de toi, d'elle-même. 5. Tu ne tomberas pas amoureuse de ce que je dis, mais de ce que je fais vibrer en toi. Le sommet de la maîtrise masculine. Il y a un moment où tu comprends que ce n'est pas ta voix qui séduit, ce n'est pas ton physique, ce ne sont pas tes arguments. Ce qui laisse une empreinte, ce qui bouleverse une femme, ce qui reste dans son corps, longtemps après ton départ, c'est ce que ta présence déclenche en elle, malgré toi. Et cette phrase, tu ne tomberas pas amoureuse de ce que je dis, mais de ce que je fais vibrer en toi. Elle n'est pas là pour impressionner, elle est là pour marquer. Elle dit, je ne cherche pas à te convaincre, je suis déjà un champ d'expérience. Tu ne proposes pas un discours, tu proposes une vibration, une mémoire émotionnelle qu'elle ne pourra ni comprendre, ni oublier. Joe Dispenza l'explique simplement. Lorsque tu changes ton état intérieur, ta signature énergétique devient différente. Et c'est cette signature, pas ta tenue, pas ton compte en banque, pas ton humour, qui va déterminer l'intensité du lien qu'elle ressent. La majorité des hommes veulent plaire. Ils cherchent la bonne réplique,
le bon moment, la bonne intonation. Il s'applique à faire. Mais toi, tu vibres. Tu ne forces rien. Tu existes depuis un lieu plus profond. Et ce lieu, elle le ressent. Elle ne le comprend pas toujours, mais il l'attire. Tu ne lui parles pas à partir de ta tête. Tu lui parles à partir de cette fréquence invisible qui vient d'un homme qui s'est déjà brûlé, qui a déjà trop donné, qui a déjà été oublié, et qui, aujourd'hui, n'a plus besoin d'approbation pour exister. Ce que tu dis devient secondaire. Ce qu'elle sent en toi devient essentiel. Et là, le jeu bascule, parce qu'elle n'est plus attirée par une image. Elle est traversée par un souvenir qu'elle n'a jamais vécu, mais que ta vibration lui rappelle, une sécurité qu'elle n'a jamais eue, une intensité qu'elle n'a jamais osé recevoir, une verticalité qui ne demande rien, mais qui présence tout. Tu deviens cet homme rare qui ne cherche pas à se vendre. Tu vibres comme un archétype, et elle, sans le savoir, commence à confondre ton nom avec une émotion. Tu n'es plus un homme parmi d'autres, tu es devenu une empreinte, et ce type d'empreinte, aucune femme ne l'efface, même quand elle essaie, parce qu'elle n'est pas tombée amoureuse de toi, elle est tombée amoureuse de ce que tu as fait vibrer en elle. Et ça, aucun mot ne pourra jamais le remplacer. Ce qui s'est passé ensuite, c'est ce qu'un homme a voulu partager avec ses souvenirs inconscients. Tu étais ce type d'homme, celui qui donnait trop, celui qui espérait qu'en étant loyal, sincère, présent, elle verrait, qu'elle comprenne à quel point tu étais différent, qu'elle ressente ce que tu ne savais pas encore formuler. Mais tu as découvert autre chose. Tu as vu que les mots justes ne suffisent pas quand l'énergie est fausse. Tu as vu que les bonnes intentions n'évitent pas le rejet quand ton positionnement intérieur n'est pas aligné. Tu as vu qu'aimer ne garantit rien si ta vibration, elle, trahit un besoin. Joe Dispenza dit « Quand tu changes les informations énergétiques que tu envoies, tu ne communiques plus, tu reprogrammes. Et c'est là que commence le vrai changement. Pas quand tu apprends de nouvelles techniques, mais quand tu reviens à toi, à ton axe, à ta fréquence. Tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de plaire. Tu es devenu rare, pas parce que tu parles différemment, parce que tu vibres autrement. Carl Jung nous rappelle que ce que l'on incarne finit toujours par influencer l'autre. Tu es devenu un archétype vivant. Tu n'es plus un homme qui veut qu'on l'aime. Tu es une signature émotionnelle que l'on ressent, même en ton absence. Et maintenant, quand elle pense à toi, ce n'est pas ta voix qu'elle entend, c'est ce qu'elle ressentait quand tu étais là. C'est ce frisson qu'elle n'a jamais pu nommer, cette sécurité qu'elle n'avait jamais expérimentée, cette tension silencieuse qu'elle ne pouvait plus ignorer. Les phrases que tu as prononcées ne sont pas restées à la surface. Elles sont descendues en elle. Elles ont touché quelque chose qu'aucun autre n'avait atteint. Pas parce que tu as été parfait, mais parce que tu as été vrai, aligné, souverain. Et maintenant, elle se souvient. Pas de tes gestes, pas de tes cadeaux, pas de tes promesses. Elle se souvient de l'état intérieur que tu réveillais en elle. Parce que ce qui reste chez une femme, ce ne sont jamais tes mots. C'est le vide que ta présence comblait et le trouble que ton absence laisse derrière elle.